C'est vrai que c'est un métier qui est assez récent. Ça fait à peu près 15 ans que je suis diplômée et j'ai pu voir une évolution dans le sens où les médecins sont davantage informés sur ce qu'est le métier d'orthophoniste. Donc comme ce sont les prescripteurs qui nous envoient les patients, donc forcément à ce niveau-là ça a évolué. Ça a évolué aussi au niveau de l'école, les professeurs aussi sont mieux informés et comme ce sont aussi les vecteurs qui nous envoient les enfants pour faire les bilans, bien souvent, c'est important qu'ils soient bien informés. Donc ça a évolué. La profession a évolué au niveau de l'intervention, tout ce qui est maladies neurodégénératives du type Alzheimer, étant donné qu'on prend de plus en plus en charge ces patients-là. L'orthophonie joue un grand rôle dans ces prises en charge. On fait un peu plus que de l'orthophonie à certains moments, quoi. On vient en aide à des enfants qui n'ont pas la chance, voilà, d'être soutenus par leurs parents ou pour qui ça ne se passe pas très bien à l'école. Donc c'est vrai que l'orthophoniste a aussi un rôle duel de temps en temps, quoi. Alors en fait, on a un champ d'intervention qui s'est élargi. Et je pense qu'au départ, l'orthophoniste était vu comme le thérapeute qui s'occupe des dyslexies, enfin voilà, du langage écrit en général. Et là, je pense que les gens sont un peu plus informés sur les champs d'intervention qui sont en fait beaucoup plus larges. C'est-à-dire on peut intervenir dans le domaine de la voix, de la neurologie, de la surdité, du handicap. Voilà, c'est beaucoup plus étendu. Et ça, je pense que ces 10 dernières années, ça a été... on le sait davantage. On entend souvent dire que l'orthophonie est un métier qui est à la mode et peut-être qu'un enfant aujourd'hui on l'envoie chez l'orthophoniste, on ne l'aurait pas envoyé voir une ortho il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans.